Les oligarques russes, qui sont très proches du Kremlin, ont déclaré que Vladimir Poutine trompe les Russes en affirmant que la Russie aurait soi-disant des partenaires et des pays amis avec lesquels il serait possible de faire des affaires et du commerce. Le principal bénéficiaire de Severstal, un milliardaire figurant sur la liste Forbes avec une fortune d'environ 30 milliards de dollars et un oligarque proche de Poutine. Alexei Mordachov a publiquement déclaré que la Russie devait d'urgence se réconcilier avec les pays occidentaux, car les affaires en Russie suffoquent. Car selon la citation, le principal défi économique pour la Russie est l'ampleur et l'insuffisance de l'espace économique. En termes simples, Mordachov a déclaré que la Russie est isolée et que les oligarques russes ne peuvent faire des affaires qu'avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Et là-bas, on ne gagne pas beaucoup. C'est pourquoi les oligarques ont commencé à exiger de Poutine qu'il leur rende le marché occidental. En même temps, il y a en Russie un certain Alexei Shokin. C'est le chef de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, la plus grande association d'affaires du pays, dont le conseil d'administration comprend des milliardaires figurant sur la liste Forbes. Eh bien, il a déclaré que les hommes d'affaires russes ne croient pas Vladimir Poutine, qui affirme que l'augmentation de la charge fiscale en Russie est temporaire, et il prévient que Poutine va encore plus étouffer les entreprises. Pendant au moins les 5 prochaines années, les pétroliers en Russie sont complètement sous le choc, car il va falloir réduire la production de pétrole, la demande ayant fortement chuté, surtout après que l'Inde a refusé d'en acheter. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser votre commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, vous savez, je ne parle pas souvent des actualités des marécages russes sur cette chaîne YouTube, mais ces nouvelles méritent votre attention. En Russie. Les oligarques proches du Kremlin ont commencé à se plaindre d'être isolés du monde civilisé et de perdre de l'argent. C'est pourquoi ils exigent du chauve Poutine de conclure d'urgence un accord de paix avec l'Ukraine et d'essayer de récupérer le marché occidental. Apparemment, toutes ces histoires sur l'utilité des sanctions et la substitution des importations étaient certes amusantes, mais seulement pendant les premières années. Actuellement, la situation économique est critique. Il y a en Russie un oligarque nommé Alexei Mordachov. C'est le principal bénéficiaire de Severstal et le directeur général de Sever Group. Il est également numéro 2 dans le classement des 146 milliardaires russes, selon la liste Forbes de 2025. Et sa fortune est estimée à près de 30 milliards de dollars. Eh bien, ce Mordachov a qualifié de principal défi économique pour la Russie l'ampleur et l'insuffisance de l'espace économique. Je vais d'abord citer ses propos. Nous avons besoin d'un grand espace économique pour être efficace. Pour le développement des secteurs à forte intensité d'investissement, la rentabilité des investissements dans le volume actuel des économies des pays amis est importante. Pour cela, c'est cruellement insuffisant. En termes simples, Mordachov dit qu'actuellement, la Russie se retrouve dans une véritable et réelle isolation des riches marchés occidentaux. Et les marchés qui restent, comme la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, voire les pays d'Afrique, sont extrêmement limités. Il est d'autant plus difficile d'imaginer ce que, à part les ressources, la Russie peut offrir à la Chine ou à l'Inde. Concrètement, quels produits en dehors des matières premières la Russie peut-elle leur proposer ? C'est pourquoi Mordachov demande au Kremlin d'essayer de s'ouvrir au marché du Vietnam, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Indonésie, et il dit « Bon, essayons quand même de trouver quelque chose avec l'Inde ». Il dit que même ces marchés sont actuellement à moitié fermés pour les Russes mal vus, qu'il n'y a tout simplement nulle part où aller. Comme l'a déclaré Mordachov, la simple existence d'un grand marché ne résout évidemment pas tous les problèmes, et le principal défi devient l'échelle et l'espace économique. De telles définitions, laissez-moi expliquer cela. Par exemple, quand Elon Musk peut expérimenter, prendre des risques, échouer, dépenser des milliards de dollars et rester quand même à flot. Les Russes ne peuvent se permettre un tel luxe. Mordachov dit qu'il faudrait être complètement idiot pour investir ne serait-ce $1 dans l'aérospatiale russe, la construction mécanique lourde, l'énergie, etc. Il dit que ce sont des secteurs complètement à la traîne, en retard de plusieurs décennies, mais que le Kremlin n'a pas d'argent pour les soutenir, contrairement aux États-Unis qui soutiennent, par exemple, les idées d'Elon Musk.
De plus, même si les Russes parviennent à créer quelque chose de compétitif, selon Mordachov, la taille actuelle des économies des pays amis de la Russie n'est pas suffisante. C'est pourquoi la Russie a besoin d'un espace économique plus vaste et de la recherche de partenaires fiables. Mais qui aujourd'hui est prêt à traiter avec les Russes sauvages, à part les pays du tiers-monde et les régimes terroristes comme la Corée du Nord et l'Iran? Et qu'est-ce que la Corée du Nord et l'Iran attendent des Russes? Eh bien des armes, peut-être, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que les Russes peuvent encore offrir et que ces pays pourraient en acheter? Mais il n'y a pas que Mordachov dans cette histoire. La veille, le directeur du Centre russe de développement stratégique, Pavel Smelov, a déclaré que les principaux problèmes pour l'économie russe en 2026 seraient la récession, la pénurie de main-d'œuvre et la faible productivité du travail. Il dit en gros, écoutez, il y a une récession, il n'y a déjà plus assez de gens, parce que ces Ivan russes meurent et pourrissent simplement en Ukraine, et ceux qui restent ont une très faible productivité du travail. Bref, ils sont maladroits. Et la seule question, dit ce Smelov, c'est de savoir quand, pas si, mais quand cette récession arrivera, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième trimestre de cette année. Alexandre Shokin dirige l'Union russe des industriels et entrepreneurs, principale association d'affaires du pays, dont le conseil compte des milliardaires du classement Forbes. Il a déclaré que les entreprises russes ne croient absolument pas au caractère temporaire de l'augmentation de la charge fiscale en Fédération de Russie, et s'attendent à une nouvelle détérioration des conditions fiscales. Sur un horizon de 5 ans, citation. Le monde des affaires en Russie est assez pessimiste à ce sujet, malgré la déclaration du président Poutine en décembre lors du Conseil pour le développement stratégique, où il a dit espérer que l'augmentation de la TVA serait temporaire, et que dans quelque temps, nous reviendrons à des taux inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Mais la plupart des entreprises s'attendent, au contraire, à une augmentation de la charge fiscale sur un horizon de 5 ans. Je rappelle ici que Poutine, pour poursuivre la guerre sanglante et non provoquée contre l'Ukraine, a augmenté cette année le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 22% pour financer l'armée et la police, contrairement aux multiples assurances de ce même Poutine de ne jamais augmenter la charge fiscale. Et maintenant, Poutine, excusez-moi, raconte n'importe quoi à des Russes déjà malmenés en disant « Écoutez, c'est une mesure temporaire. Oui, on a augmenté les impôts, mais soyez patient un peu, juste un peu, et je vais sûrement annuler ça. » Et voilà que les hommes d'affaires russes disent « Qui peut croire à ça ?» Mais enfin, c'est Poutine, cette erreur chauve qui a déjà promis beaucoup à tout le monde. Et c'est drôle que le ministère des Finances de la Fédération de Russie ait justifié l'augmentation des impôts ces 2 dernières années par l'épuisement de toutes les autres réserves. Après une augmentation significative des dépenses et une baisse des revenus pétro-gaziers du Trésor, il est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi les dépenses ont-elles augmenté et les revenus pétro-gaziers ont-ils diminué? Je pourrais dire aux Russes de réfléchir, mais avec quoi le feraient-ils? Ils ont clairement dit là-bas, l'argent est fini, il faut traire les Russes. Et enfin, les oligarques russes ont commencé à se plaindre que Poutine introduit de plus en plus de nouveaux paiements, qu'il ne fait que ne pas appeler des impôts. Mais en réalité, c'est exactement ce que c'est. Donc maintenant, Vladimir Poutine a simplement proposé d'introduire une nouvelle formulation dans l'usage courant, paiement public obligatoire. Eh bien, pour ne pas effrayer les Russes avec le mot impôt, il dit « Il y a des impôts et voici encore des impôts supplémentaires, mais appelez-les maintenant paiement public obligatoire. » Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cette émission vous a semblé intéressante et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.